Depuis la dernière déconvenue face à Chambéry-Savoie Foot, l'Olympique de Valence se devait de gagner ce soir à Pompidou. C'est l'autre équipe de la jeunesse sportive de Chambéry qui se déplace en terre dromoise et cela n'a pas été simple pour les Valentinois. La première action est à mettre à l'actif de Chambéry, puisqu'à la 29e minute, Jérôme Morel décroche une frappe, sans danger toutefois pour le portier valentinois. Nicolas Baudrier s'illustrera à nouveau à la 34e minute de jeu par un nouvel arrêt suite à une belle attaque chambérienne. À la 47e minute, Édouard Losserand décroche une belle frappe qui passera au-dessus de la lucarne droite de Nicolas Baudrier. En seconde mi-temps, Valence, sur un contre, prend à revers la défense chambérienne, mais malheureusement, la frappe de Mathieu Donde passe au-dessus. À la 60e minute de jeu, sur un centre en retrait de Valentin Ginet, Cédric Rullier reprend coup sur coup le ballon qui atterrit dans le petit filet. L'Olympique de Valence presse et à la 65e minute de jeu, sur un centre de Benjamin Reynaud, le défenseur chambérien sauve in extremis sur sa ligne et met le ballon en corner. À la 80e minute de jeu, sur un centre de Cédric Rullier, à nouveau Benjamin Reynaud reprend le ballon de la tête, mais Steven Adam, le portier chambérien, s'interpose d'une belle manière. Jean Laury s'adresse un centre-tir à la 82e minute, mais le portier chambérien repousse le ballon du bout des doigts en corner. La délivrance survient à la 88e minute puisque Geoffroy Gensel reprend le ballon comme il vient aux abords de la surface de réparation qui vient se loger dans la lucarne de Steven Adam. L'Olympique de Valence respire enfin. La dernière action du match est à mettre à l'actif de Valentin Ginet qui d'une jolie frappe vient à nouveau mettre en difficulté le portier chambérien. Valence s'en tire bien sur ce match et se remet à rêver en tutoyant le peloton de tête dans ce championnat de PHR relancé. Ah, Geoffroy, un super beau but, c'est toi qui ouvre un peu le score. On commençait à douter de ce 0-0, on avait un peu peur. Un joli but. Ouais, mais c'était important surtout pour le groupe de gagner ce match parce que pour pas être distancé déjà dès le premier match, dès la reprise. Donc c'est bien, je suis content, c'est important comme victoire. En première mi-temps, on a eu du mal un peu à se trouver au milieu, à les déstabiliser, mais dès qu'on jouait, on arrivait à les transpercer et à aller avoir des occasions. Après, on a eu du mal dans la finition, mais c'était une bonne équipe aussi, donc c'était difficile de les bouger. Mais bon, on a fait craquer le verrou et c'est le principal. Alors Julien, ça a été un match très difficile, pourtant bien maîtrisé en première mi-temps par Chambéry. Ouais, bien sûr, on a essayé de venir avec des bonnes intentions, essayer de jouer les troubles faits face à une grosse équipe de Valence. Maintenant, il nous a manqué un petit truc pour finir le travail devant le but, sur la dernière passe. Bon, malheureusement pour nous, sur une demi-erreur un peu défensive, il marque un super but. Je pense qu'il peut essayer de tirer 10 fois, je ne suis pas sûr qu'il le remette 10 fois. Maintenant, il nous reste une fin de saison à finir et on va continuer à travailler pour faire du mieux possible. Le haut de tableau se complique. Ça devient compliqué malheureusement pour nous. On va essayer de continuer à figurer du mieux possible dans cette poule qui est relativement relevée. Maintenant, on va voir. On va continuer à travailler. Tout en sachant qu'il n'y a qu'une équipe qui monte. Bien sûr, bien sûr. C'est de plus en plus dur de monter à ce niveau-là. Maintenant, face à des écuries comme ça, c'est compliqué. Nous, on est un petit club, on fait avec nos moyens. Je pense qu'on s'en sort plutôt bien. On va continuer à travailler pour figurer de mieux en mieux et puis on verra ce qui va se passer à la fin de saison. Merci Julien et bonne continuation et bonne fin de saison surtout. Merci. Ouais, franchement, on a bien joué. La deuxième mi-temps aussi, on a bien joué, mais après, on a cassé le rythme et c'était un peu chaud sur mon côté. Ouais. Oui, entraîneur adjoint avec Sam, donc beaucoup de frustration ce soir parce qu'on prend un but pratiquement dans les arrêts de jeu. Dans un terrain difficile. Je pense que le nul est équitable. On a eu des actions, ils en ont eu. Voilà, après, ça va être compliqué pour nous maintenant de rester sur le groupe de tête parce qu'on savait très bien qu'aujourd'hui c'était un match couperé un peu pour nous, aussi bien pour eux, je pense. Mais bon, il reste 10 journées. On a encore l'espoir de bien figurer dans ce championnat et de travailler sur notre philosophie de jeu qui est essayer de jouer au ballon et on essaye de
d'apporter notre amour du football à notre équipe. Est-ce que justement cette trêve qui est très longue, on peut le dire, hein, une trêve qui dure 2 mois et demi, est-ce que ça a été vraiment un inconvénient pour vous, justement, pour les préparations? On a eu un petit handicap, bien sûr, nous, à Chambéry. Hein, vous imaginez bien que les conditions météo, on a eu de la neige sur le mois de janvier. Ça nous a un peu perturbé sur notre 2 premières semaines de préparation. Après, on a enchaîné pas mal de matchs amicaux. On a joué un tour de Coupe Ronald, aussi encore avec beaucoup de frustration, parce qu'on a perdu contre une HR 2-1 la semaine dernière. Voilà, il manque le petit geste, justesse technique qui nous permet de pouvoir rivaliser avec ces équipes-là. Aujourd'hui, encore une fois, pour moi, je pense que le nul était logique. Bon, après, bravo à Valence. Et puis, on jouera jusqu'au bout. C'est notre philosophie et on sera là. On sera là jusqu'au bout. Ouais. Un match très difficile. On s'attendait à un match difficile parce que c'était une équipe qui était très bien organisée déjà sur le match aller qu'on avait pu faire. Elle a rarement perdu avec plus d'un but d'écart. Donc c'est une bonne équipe qui lâche jamais rien, qui est bien organisée, bien structurée. Donc on savait que ça serait un match difficile. On peut marquer en première mi-temps, ça aurait pu débloquer un petit peu le compteur. Ça nous aurait fait du bien. Et là on a eu les ressources par contre d'y croire jusqu'au bout. Puis on met super but par Geoffroy. Ça le récompense de son, on va dire, de son très bon début de deuxième partie de saison. Et puis il a bien tourné à partir de décembre. Mais ça vient le récompenser. Là vraiment je suis content pour lui parce qu'il le mérite. Voilà. Oui, en décembre il y a eu une longue trêve, hein, bien sûr, oui. Jusqu'au mois de mars. Et j'ai vu que l'effectif a été remanié. Oui, on a des jeunes joueurs qui commencent à pousser. On avait dit qu'on voulait s'asseoir sur la formation et on commence. On voulait le faire dès la fin de saison. Finalement, on a anticipé les choses à la trêve. Il y a certains joueurs qui ont voulu arrêter, qui ont pris du recul. On le regrette, nous, mais en même temps, on a rebossé avec des jeunes joueurs qui ont de la qualité. Et donc là, on ne regrette pas du tout parce que le groupe vit bien. Et on a de la qualité sur les derniers matchs de préparation qu'on a fait. On a vu qu'on pouvait compter sur eux, comme un Kylian Turc qui avait marqué 3 buts la semaine dernière, qui était bon aussi ce soir. Voilà, donc Lorijan, on avait 4 U19 là aujourd'hui sur le terrain. Donc oui, j'ai vu ça, justement. Voilà, on va parler un peu des absents. Bon, Ayoub qui travaille, qui ne peut pas jouer. Ouais, qui travaille, on attend son coup de fil pour nous dire où il travaille. Par contre, il va nous donner de ses nouvelles. Il y a Rémi qui a fait, à fin de carrière, il a arrêté, je pense que. Ouais, c'est ça. Il a pris cette décision-là. Nous, on aurait bien aimé qu'il poursuive un petit peu, mais voilà. Après, on accepte. Hein, et puis, on a des jeunes joueurs, donc on a anticipé, on est reparti avec eux, on a bien bossé, et donc on est content et on va continuer. On a du dans les courses, on a beaucoup de volume, on a gagné. Et Nicolas Berthet, je peux nous donner des nouvelles? Non, oui, lui, pour raison professionnelle, il est aux États-Unis. Il revient dimanche. On savait qu'il louperait ce match-là et donc on attend son retour aussi. Ça alors que penses-tu de ce système de jeu avec des jeunes justement, comme tu as 4-19, oui. Le système de jeu que tu as mis, c'est pas facile hein, parce que jouer Chambéry, ça joue le haut tableau. Ouais. Hein. Ils sont frustrés, d'ailleurs je viens de les interviewer, ils sont frustrés parce qu'ils ont tenu. Je comprends, c'était un match serré, nous on était frustrés à l'aller parce qu'on prend un but sur une faute qui était vraiment peu évidente alors qu'on venait d'ouvrir la marque. Nous on était très frustrés du match aller. Donc voilà, après ils ont fini fatigués quand même, nos joueurs sont récompensés à la fin parce qu'on a poussé. Donc voilà, c'est pas une victoire imméritée. On a Thomas Métral aussi qui était suspendu, donc il va pouvoir reprendre la semaine prochaine. Donc nous on a encore du vivier derrière. Et Nathan Vérez, Zinedine Saadi qui revient aussi, qui travaillait la semaine dernière, donc qui a repris juste cette semaine et qui va pouvoir revenir et qui avait fait un bon début. Donc voilà, nous on a des ressources, on va s'accrocher jusqu'au bout. On est content, le groupe est sain et voilà, on fera les comptes à la fin. Mais on est vraiment contents. La trêve, est-ce que tu as un peu changé ton système de jeu ou tu veux rester dans la même dynamique? Non, on a changé un petit peu notre système. Voilà, on veut un système un peu plus offensif, mais tout en restant équilibré. Voilà. Donc on a travaillé ça dans l'ombre tranquillement et on va poursuivre là-dessus. On peut varier aussi nos systèmes selon les rencontres, selon les adversaires. Ça nous a permis on a utilisé durant la trêve 3 systèmes de jeu différents. On en a choisi un là pour ce soir. Et on pourra, selon les matchs et les rapports de force, changer de système aussi. Donc voilà, c'est intéressant. Et ça paye. Ça paye pour l'instant, on va pas s'enflammer hein, parce que voilà, on a vu que c'était difficile, on va continuer à progresser dans la maîtrise, on joue un peu plus sur la largeur, sur la variété, etc. Voilà, donc on sait qu'on a encore une marge de progression à avoir hein, pour avoir un peu plus de maîtrise, mais bon ça on sait faire, on va bosser avec les joueurs tranquillement. Voilà. Ok Malik, merci beaucoup, on sera là. Hein, bien sûr. Merci à vous. Dès la semaine prochaine, on reçoit la métard, voilà, dès la semaine prochaine à domicile à nouveau. Voilà. D'accord, merci Malik. Merci à toi. Kylian qui vient de faire ses débuts entre guillemets en championnat avec l'équipe, c'est un 19 ans, hein, t'es 19 ans. Ouais, je suis 19, ouais. U19, t'as marqué, t'as pas fait un triplé, on m'a dit, pas longtemps? Si, la semaine dernière, j'ai marqué un triplé, mais bon, c'est pas très grave. Le plus important, c'est l'équipe et n'importe qui, ceux qui auraient marqué, j'aurais été content.
Là après c'est moi qui marque, j'ai eu la chance, mais ça aurait pu être n'importe qui marque. Voilà quoi. Et ça te fait quoi d'intégrer justement une équipe tiens, on voit Gaëtan là, avec des cadres comme Gaëtan qui sont déjà bien installés dans l'équipe. Nous on n'a pas beaucoup d'expérience par rapport à eux. Eux ils ont joué plein de matchs. Nous on a juste des matchs de niveau régional mais en jeune. Après en senior c'est pas pareil. Du coup ils nous donnent des conseils, ils nous aident à progresser pour le niveau senior parce qu'on n'est pas habitué. C'est un peu comme des grands frères. Ouais, c'est des grands frères, mais ils sont là pour ça aussi. Pour ça qu'il y a des vieux, des jeunes dans une équipe, c'est fait pour. Et je vais te poser une question justement. Quelle est la différence entre le championnat U19 et le championnat PHR comme tu as joué aujourd'hui exactement? Quelle est la différence? Surtout physiquement, parce que après en U19 Ligue Honneur, il y a quand même des équipes très techniques, ça va très vite. Mais dans l'impact, c'est beaucoup moins fort, c'est plus basé sur du jeu technique. Là, PHR, c'est plus niveau senior, c'est physique, c'est des duels, on prend des coups, mais bon, on s'y habitue. Et l'intégration se fait vite? Oui, oui, ça se fait vite, mais après on est aidé par des gens, ils nous intègrent bien dans l'équipe, du coup on se sent bien et on peut donner le maximum de nous.